Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis énervé parce qu'on essaye. Oui, le nouveau fond de teint de NYX. Oui, on essaye le nouveau fond de teint Bear With Me de NYX. Je dis fond de teint, mais c'est un voile pour la peau. La différence entre un voile pour la peau et un fond de teint, c'est que un voile pour la peau, moi je considère ça comme un hydratant teinté. T'as une peau parfaite, je suis pas en train de dire que j'ai une peau parfaite là, mais t'as une peau parfaite, tu veux juste unifier un peu, c'est ce genre de produit-là qu'il te faut. Un de mes fonds de teint préférés, slash voile pour la peau, c'est celui de MAC Next to Nothing. Ça te donne zéro couvrance, ça unifie ton teint, t'as une peau qui a l'air plus belle, plus lisse, mais ça couvre pas là. Fait que si ton besoin numéro un, ça serait de couvrir des imperfections, reste loin de ces affaires-là, là. C'est pas pour toi. Par contre, si tu veux juste une petite couleur sur ta peau, sans rien de trop, t'as pas le goût d'avoir plein de maquillage ou que t'aimes pas le maquillage, mais que tu veux unifier un peu ton teint, ben essaye ça, parce que d'après moi, ce serait une bonne introduction à justement aller vers un fond de teint. Même les jeunes là, qui veulent commencer à vous, que ça vous tente de commencer à mettre du fond de teint. Écoutez, j'en vois tellement plein qui se mettent des fonds de teint ultra couvrants, mais ils n'ont pas besoin. Je suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit. Je te juge même pas. Moi, le premier, j'adore le maquillage. Donne-moi des fonds de teint couvrants pour prendre des photos, j'en veux. Donne-moi des fonds de teint. Donne-moi tout. Je veux tout. Fait que... Mais par contre, un voile teinté, je trouve que ça vient vraiment parfaire ta peau sans camoufler rien. Et quand NYX a sorti ça, ils ont sorti une gamme complète. Là. Il y avait aussi le spray fixant préparateur pour la peau, puis la base que j'ai pas acheté parce que j'ai tellement de choses. Fait que moi, je vais utiliser autre chose. Là. Mais c'était une gamme complète. Et ils ont 12 teintes. Tu vas me dire 12 teintes, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est vraiment flexible ce genre de produit-là parce que même si j'aurais pris la couleur plus foncée que ça, là, moi j'ai pris la couleur True Beige Buff. Puis même si ça a l'air, mettons, foncé, ça n'a tellement pas de couvrance que je vais être capable de travailler avec. Fait que oui, peut-être tu me dis 12 couleurs, c'est pas beaucoup, mais la plus pâle pourrait aller à plusieurs personnes, puis la plus foncée pourrait sûrement aller à plusieurs personnes. Fait que avant, là, essayez-la, voir si vous, ça vous fait, mais je pense que ça sera un beau produit à essayer quand tu veux un look ultra naturel. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre d'un côté au pinceau et de l'autre côté au Beauty Blender. Je vais mettre un primer sur les deux côtés, puis on va voir s'il y a une différence là, au Beauty Blender ou au pinceau. Et je veux juste vous dire un peu qu'est-ce qu'il disait par rapport à ce produit-là. Je suis allé sur le site de NYX et il disait que c'était dévoilez-vous sous votre meilleur jour grâce à notre nouveau voile teinté pour la peau, pour la peau Bear With Me. Bon, fait que avant d'avoir ça, filles et gars, vous aviez pas de bons jours, là. C'était tous des mauvais jours. Fait que je suis chanceux de l'avoir acheté parce que maintenant je peux vivre ma vraie vie. Proposant 12 teintes avantageuses formulées pour convenir à une vaste gamme de carnations, chaque teinte flexible crée une sensation naturelle comme la peau est hydratée jusqu'à 8 heures. C'est ce que ça dit. Aujourd'hui, je vais utiliser mon primer que j'aime vraiment beaucoup là, depuis un petit bout. C'est le e.l.f. le Poreless Putty Primer, qui est vraiment une copie pour celui de Tatcha. Mais écoutez, je l'aime. Il est vraiment très bon. Et je vois pas une grosse différence entre celui de Tatcha et lui, sauf le prix, qui est vraiment plus cher côté Tatcha. Fait que j'en mets partout. Généralement, je fais mon cachet en premier, mais j'ai le goût de faire ce fond de teint là. Fait que je viens de mélanger. Et je veux voir la texture. Fait que c'est une texture crème qui se tient. C'est pas runny du tout. Je vais venir prendre mon Beauty Blender et je vais venir commencer à l'appliquer. Ça n'a pas d'odeur, outre du maquillage, là, mais ça n'a pas d'odeur.
te demandes c'est quoi mon éponge, c'est une éponge de la marque Co. C'est une comme en fluffy, là. Je voulais toujours essayer ça. Puis là, quand je les ai vus qu'on avait à la job, ben, j'en ai acheté une. Ok, ben côté hydratation, je trouve que oui, j'ai l'air hydraté. Côté unifié, quand même, là. Écoute, tu peux voir la différence ici que j'en ai pas, puis ici que j'en ai. Fait que, agréablement surpris, c'est un peu plus couvrant que ce que je pensais que ça allait être. Et c'est vraiment très beau. Je trouve que ça vient lisser mon grain de peau. Je trouve pas que ça le met en évidence. Je vais juste voir de très proche. Non, c'est vraiment joli, joli. Et oui, ça donne une super belle lumière, mais ça, je m'y attendais. Ouh, cute! Ok, fait que maintenant au pinceau. Faire l'autre côté. Ben que ce soit au pinceau ou au Beauty Blender. Beauty Blender, la lumière est plus là qu'au pinceau. Puis, est-ce qu'il y a plus camouflé au pinceau? Non. Je veux dire, ça a unifié les deux côtés identiques. Je vois pas de différence. Je vois pas que j'ai plus de couvrance là que là. Je trouve que c'est pareil. Mes freckles ressortent que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'ai vraiment beaucoup besoin de cache-cerne, mais les pores sont pas amplifiés d'un bord ou de l'autre. C'est vraiment parfait. Quoique j'ai l'air de quand même avoir une petite préférence, va savoir pourquoi. Est-ce que c'est l'éponge qui fait ce petit côté-là, mais je trouve que lui a l'air un peu plus lisse que ce côté-là quand même. Fait que je crois que ce fond de teint-là, j'aime mieux l'appliquer au Beauty Blender qu'au pinceau. Puis ouais, ça ressemble à ça. J'ai fini d'appliquer le fond de teint, le cache-cerne. J'ai mis le cache-cerne de chez Juvia's Place I Am Magic que j'aime beaucoup. Ça en prend peu, puis ça t'illumine. J'ai mis aussi le Huda Beauty, le Tantour en couleur Fair, que j'aime beaucoup. Je suis venu mettre en dessous de mes yeux mon bébé d'amour, la poudre. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime tellement. La poudre translucide de Kylie Jenner, mais pour en dessous de mes yeux, gang. Ça lisse, ça illumine, c'est beau, je l'aime d'amour. J'en veux plus. Je pense qu'à chaque fois que je vais aller chez Ulta, je vais en acheter une juste pour être sûr de jamais en manquer. Et pour le reste du visage, parce que je l'ai puis que maintenant il faut que je la passe, j'ai pris l'Anastasia aussi en couleur translucide. Par-dessus ça, j'ai mis un petit peu de mon Marc Jacob, le bronzer Omega Tantrix. Puis ça ressemble à ça. Fait que je trouve vraiment que la peau est vraiment belle. C'est vrai que c'est très très léger comme couvrance. Les poudres sont venues lisser le teint, là. C'est sûr que c'est pas le fond de teint, mais pareil. C'est un super beau fond de teint. Puis je dis fond de teint parce que même s'il s'appelle voile, moi je trouve qu'il couvre quand même. Comme... Ouais, j'aime ça, c'est une couvrance légère. C'est très beau. Ben le gars est cute, là, mais... En tout cas, fait que je vais aller dehors pour vous montrer ça a l'air de quoi. J'ai pris une photo sans poudre avec le flash pour regarder la luminosité. Il était super beau. Il n'y avait pas l'air gras du tout sur la peau, là. J'ai pris une photo encore avec la poudre, tout ça dans le studio avec les lumières qu'on a. J'allais prendre une photo en haut avec la lumière du jour, flash et sans flash. Je vous apporte dehors, puis au courant de la journée, je vous fais des check-ups, savoir ce que je pense de ce fond de teint-là. Ça dit qu'on peut le garder 8 heures, il est 1 heure, fait que vers 9 heures, je vais pouvoir vous dire est-ce qu'il tient autant qu'il est censé tenir. Est-ce que c'est une menterie qu'ils nous ont dit? Est-ce qu'on s'est fait avoir, gang? On s'est-tu fait avoir? On se revoit dans le... Alors, on est dehors, au soleil, fait que
Encore une fois, je peux pas vous voir. Je sais pas ça a l'air de quoi, mais comment vous trouvez? Sur les photos, c'était super beau. Dehors, est-ce que je suis cute? Est-ce que ma peau est parfaite? Salut tout le monde, il est maintenant 18h, fait que ça fait 5 heures que j'ai le fond de teint sur mon visage. Je dois vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée patate molle. Fait que je fais rien, je ne fais que manger, regarder la télévision, siester. Fait que je fais vraiment bien. Fait que c'est pas une journée exercice ou etc. stress. Fait que ben, je pense pas que ça change la donne, mais quand même, je tenais à vous le dire. Si je me regarde le visage, outre que, comme à l'habitude, je me trouve vraiment beau, le fond de teint est vraiment très beau. Là. Il a pas migré dans mes rides et ridules. Euh, il est encore très lisse. Mon nez est pas plus gras qu'à l'habitude, même que je le trouve pas très gras. Puis non plus mon front. Il a pas bougé. Non, vraiment, il a pas bougé. Hmm. Oh. Et je sens pas vraiment, je sens pas de gras sur mon visage dû au fond de teint. Je le trouve très beau ce fond de teint là. Très beau. Hey, je vous refais un check-up avant à 9h là, pour le 8h, savoir il tient-tu 8h ou non. Mais jusqu'à présent, pour 5 heures d'utilisation, hey, suis bien content. Bien content. Gang, il est 9h et je suis prêt à vous donner mon verdict sur le fond de teint NYX Bear With Me. Le Bear With Me. Fait que c'est ça. Ça fait 8 heures que je l'ai sur mon visage. Je vais regarder. Ça a l'air de quoi? Bon. Évidemment, ça fait 8 heures. Je ne l'ai pas repoudré, pas une seule fois. Fait que ce que vous voyez là, la brillance, ben c'est vraiment mon sébum, c'est mon gras naturel qui est ressorti de ma peau. Mais, moi je trouve qu'en vrai ou à la caméra, ça fait plus un fond de teint dewy que gras. Ma peau est vraiment très belle encore. Je vis très bien avec le nombre de sébum qui transparaît. Et la couvrance du peu que ça l'a donné, là, parce que ça donne une couvrance, mais vraiment légère, elle est toujours là. Fait que c'est vraiment mon genre de fond de teint que j'aime énormément. Au côté du nez, c'est gras, mais c'est pas venu accumuler le produit. Et si je touche, c'est pas très gras là, sur mes joues ou rien. Fait que, et Colin, que je pense que j'ai trouvé un nouveau fond de teint que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très beau, il me fait vraiment une belle peau. Si t'es quelqu'un qui veut une petite couvrance, t'es quelqu'un qui cherche un fond de teint qui est hydratant, ben je crois que tu devrais vraiment aller t'acheter ce fond de teint là, qui était pas très cher, hein, de mémoire 16$. T'as presque un once, fait qu'un peu moins qu'un once. Mais il est juste 16$. Gang, j'ai juste un mot à dire sur ce fond de teint-là. Puis c'est wow. J'adore. Je vais le réutiliser, c'est sûr. Puis tellement que je vais le réutiliser que je vais le laisser sur ma table à maquillage. Je vais pas le ranger dans mon armoire là où que je range tous mes autres produits. Je veux vraiment le réutiliser. Je fais pas de réaction. Moi, je vous le dis, mais vraiment, je le sais, quand je vais faire des boutons, je les fais rapidement. C'est toujours sur mes tempes. Et là, je fais pas de boutons. Il est vraiment très beau. Je dis go, va te l'acheter. Si tout ce que j'ai dit avant, c'est ce que tu recherches d'un fond de teint léger, une petite couvrance hydratant, va te l'acheter. Fait que je te dis merci d'avoir regardé les vidéos. Oublie pas de t'abonner là. Abonne-toi. Fais pause, va t'abonner. C'est à quelque part là ou là, je sais pas trop. Mais va t'abonner, puis je te dis merci et bye. Oh, es-tu belle? Es-tu belle ma peau? Ma peau, es-tu belle? Très belle ma peau. Une belle peau.
Une belle peau. As-tu une belle peau? Moi, j'ai une belle peau. Une belle peau.